Deux plateaux, commune de Cocody. À certains endroits de cette rue, des images qui donnent l'appétit. Envie de manger du poulet. Ange Priva Oyuru est un habitué de cette rue. J'ai l'habitude de consommer du poulet. Bon, disons 3 fois dans la semaine. Je mange avec des amis, papa, maman, tout le monde. En tout cas, à la maison, tous, on mange du poulet. En Côte d'Ivoire, le poulet est l'un des mets les plus prisés, que ce soit à des occasions heureuses comme malheureuses. Il occupe la 3e place après le poisson et la viande de bœuf en termes de consommation de protéines animales et halieutiques. En 2015, la consommation annuelle était estimée à 44 500 tonnes contre 22 354 tonnes en 2011. Alors, question, tous ces poulets proviennent-ils des fermes ivoiriennes? Nous avons une production qui couvre la consommation à hauteur de 96% pour ce qui concerne la viande de volaille et 100% pour les œufs de consommation. Ce qui fait un gap de 4% à combler pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en protéines avicoles. Par rapport à la production de poissons qui couvre seulement 22% de la consommation nationale, on peut dire que beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement dans ce secteur à travers plusieurs projets. L'exemple du programme d'appui à la production avicole nationale PAPAN, mis en œuvre en 2012 par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Le PAPAN vise à renforcer les capacités des aviculteurs et à mettre à disposition des financements pour l'extension de leurs fermes ou activités. Nous avons enregistré près de 200 éleveurs qui n'avaient pas de statut juridique, qui sont passés de ce statut à un statut légal d'entreprise que nous avons appelé petites et moyennes entreprises avicoles. Autre action encore concrète en faveur des opérateurs, c'est d'être leur conseiller permanent. Nous avons sélectionné les meilleurs parmi ces demandeurs de prêts, de crédit, pour pouvoir les financer en phase pilote, et le montant global qui porte sur plus de 100 millions a permis à 12 éleveurs de pouvoir relancer leur activité. Dame Nzoa Aboké fait partie des bénéficiaires du PAPAN. Elle avait perdu espoir au lendemain de la crise post-électorale. Sa ferme avait été pillée. Le gouvernement a mis un fonds pour les éleveurs dont j'ai bénéficié. J'ai eu 8 millions. Et avec ces 8 millions, j'ai pu me relever. Aujourd'hui, j'ai 11 000 poulets sur la ferme. Des résultats qui permettent d'accroître la production nationale, donc de satisfaire la disponibilité de consommation du kilogramme de poulet par habitant par an. Il est passé de 0,84 kg en 2008 à 1,96 kg. Des efforts certes, mais beaucoup reste à faire pour atteindre la moyenne de consommation en Afrique qui est de 4 kg par habitant par an, ce qui implique une augmentation de la production nationale. Le gouvernement veut atteindre 60 000 tonnes de viande de volaille en 2020 contre 44 500 tonnes actuellement. Dans cette perspective, le ministère des Ressources animales et halieutiques encourage les initiatives dans le secteur avicole pour mieux faire la promotion de ce secteur et surtout appuyer les producteurs. Un forum sur les investissements en aviculture est prévu du 22 au 24 novembre prochain ici à Abidjan. Le forum Avi Invest. Il vise à mobiliser les différents partenaires techniques et financiers nationaux, régionaux et internationaux sur ce secteur avicole qui demeure une industrie pour les grands pays développés et en voie de développement. Les thématiques qui seront abordées tournent autour de la construction d'un secteur avicole durable en Côte d'Ivoire, tournent aussi autour de l'impact de l'environnement et parlant bien sûr en termes de santé animale, de l'hygiène et de la qualité. Près de 300 personnes venant du Brésil, de l'Inde, de la France, d'Afrique du Sud, de la Tunisie et du Sénégal prendront part à cette rencontre pour booster l'aviculture en Côte d'Ivoire à travers des partenariats entre les fermiers ivoiriens et leurs collègues de ces autres pays.